Assalamu alaikum, bienvenue à tous, j'espère véritablement que Kushi Labas. Oukasha, quel plaisir, enfin tu réponds, mais d'abord Oukasha, c'est pas très sérieux. En fait, t'étais où depuis 4 ans? Ça fait plus de 4 ans que je te fais des vidéos, j'ai dû te faire plus de 50 vidéos, et je t'ai défié, etc. Mais t'étais où en fait depuis 4 ans? You lose. Et puis, tu te rappelles quand tu supprimais mes commentaires? À chaque fois que je mettais Jésus musulman sur ta chaîne, bah automatiquement le commentaire il sautait. Je vous donne un petit exemple. Alors pour vous prouver que Majid Oukasha supprime mes commentaires, bah, je lui ai posté un commentaire hier après sa vidéo. Bonjour Oukasha, pourquoi tu... Ouais, bonjour, hein, je l'ai pas insulté. Hein. Pourquoi tu supprimes mes commentaires alors que tu prétends vouloir faire réfléchir les musulmans? Voilà, je lui pose ce commentaire et regardez bien le commentaire d'avant et d'après. Maintenant je me connecte avec un autre compte. Hop, voilà. Quand je suis plus connecté en tant que Jésus musulman, on voit plus mon commentaire. Voilà. Là, je suis connecté avec Jésus musulman, il n'y a que moi qui vois mon commentaire. Pareil, lorsque j'ai répondu à Oukasha sur sa vidéo d'erreur mathématique soi-disant dans le Coran, bonsoir Majid, voici la réponse à ta vidéo. Donc maintenant, je vais me déconnecter de Jésus musulman et je vais me connecter en tant que lumière coranique. Qu'est-ce qui se passe? Hop, disparition, le commentaire est caché. You lose. Et d'ailleurs, Oukasha, j'ai l'impression que tu reconnais que mes vidéos te posent problème. Parce que ça fait plus de 4 ans que je te réponds, et mes vidéos font quand même assez de vues, alhamdoulilah. Tu supprimes mes commentaires depuis 4 ans, et là, quand tu postes une vidéo réponse à Jésus musulman, eh bien, tu indiques que ce sera la première et la dernière réponse à Jésus musulman. En tout cas, sachez que je ne perdrai plus mon temps à parler de cet individu à l'avenir, car il n'est pas intéressant, il n'est pas talentueux, et il passe son temps à mentir et à raconter n'importe quoi. Ça veut dire qu'en fait, tu sens qu'il y a un problème. Parce que quand on regarde les vidéos d'Oukasha, il a presque 150 vidéos. Sur les 150 vidéos, Oukasha n'a fait que 5 vidéos qui dépassent 1 heure. Donc il s'est vraiment fatigué 5 fois. Et la vidéo de Oukasha la plus longue, c'est celle faite contre Jésus musulman. You lose. Oukasha reconnaît indirectement que mes vidéos lui posent problème. C'est pour ça depuis 4 ans, il fait le mort, il répond pas, il supprime les commentaires. Là, il fait une vidéo réponse de 1h30, le maximum de ses vidéos, et il promet à la fin, il se garantit, écoutez, je parlerai plus avec lui parce que c'est un menteur. Mais ça fait 4 ans que tout le monde sait que c'est toi le menteur qui cache les informations justement, et qui refuse les défis qu'on lui propose. You lose. Bon, maintenant, Oukasha, si on parlait un peu plus de ton livre, tu prétends que ton livre t'a pris 3 années de recherche, des recherches intensives, etc., et que tu vas nous rapporter presque que du inédit. Sauf que Oukasha, t'es au courant que ton livre, on peut trouver la plupart de ce que tu racontes sur Internet, et encore, j'ai cherché que en français. Je suis même pas parti en anglais. T'es au courant de ça? D'ailleurs, j'ai fait une petite vidéo sur ça, je te mets un petit extrait. De qui vient tout mal? C'était déjà sur Internet depuis plusieurs années. C'est quand même bizarre. De qui vient toute calamité? C'était déjà sur Internet depuis plusieurs années. C'est quand même bizarre. Allah pardonne-t-il tous les péchés? C'était déjà sur Internet depuis plusieurs années. C'est quand même bizarre. Allah pardonne-t-il l'association? C'était déjà sur Internet depuis plusieurs années. C'est quand même bizarre. L'association est-elle le seul péché impardonnable? C'était déjà sur Internet depuis plusieurs années. C'est quand même bizarre. Peut-on porter le fardeau d'autrui? C'était déjà sur Internet depuis plusieurs années. C'est quand même bizarre. L'intercession est-elle possible dans l'islam? C'était déjà sur Internet depuis plusieurs années. C'est quand même bizarre. Les croyants ont-ils des alliés en dehors d'Allah? C'était déjà sur Internet depuis plusieurs années. C'est quand même bizarre. Qui a fait des diables les alliés des mécréants? C'était déjà sur Internet depuis plusieurs années. C'est quand même bizarre. Qui les croyants doivent-ils considérer comme leur mère? C'était déjà sur Internet depuis plusieurs années. C'est quand même bizarre. Le prophète de l'islam doit-il être payé par les croyants? C'était déjà sur Internet depuis plusieurs années. C'est quand même bizarre. Le Coran contient-il des versets clairs et explicites pour les humains? C'était déjà sur Internet depuis plusieurs années. C'est quand même bizarre. Les messagers, est-ce que c'est simplement des hommes ou des anges? C'était déjà sur Internet depuis plusieurs années. C'est quand même bizarre. Iblis a-t-il été un ange ou pas? C'était déjà sur Internet depuis plusieurs années. C'est quand même bizarre. Les coupables seront interrogés ou non? C'était déjà sur Internet depuis plusieurs années. C'est quand même bizarre. You lose. Et Oukasha, t'as pas un peu oublié de citer tes sources? Parce que quand on regarde ton livre, vous savez, quand on prend un livre à la fin, il y a une bibliographie, les ouvrages que je vais citer, etc. Les traductions sur lesquelles je me base sur le Coran, parce que les traductions en français, il y en a plein. Bah Oukasha, en fait, les dernières pages, elles sont vides. Il a oublié de les remplir. You lose. Surtout que Oukasha, est-ce que tu sais lire l'arabe? On a vu à plusieurs reprises que tu n'as aucun niveau théologique, mais en plus que tu ne sais même pas lire l'arabe. Par exemple, la shahada, le premier pilier de l'islam, bah, il ne sait pas la prononcer correctement. On va juste vérifier comme ça si Majid Oukasha sait prononcer la shahada, c'est tout. La shahada, c'est la ilaha illallah. La shahada, c'est la ilaha illallah. T'as dit quoi là? La ilaha illallah? La ilaha illallah. You lose. إلا تخافون نشوزهن إلا تخافون نشوزهن Non. Wallati takhafuna nushuzahun. Les prolongations, il a tout sauté, mais le pire c'est qu'il a complètement modifié le mot ici. إلا تخافون إلا تخافون إلا Illa. Il a dit illa, alors que c'est wallati. You lose. فرغ عليهم فرغ Farara, c'est pas comme farara. Le sens, il est différent. You lose. 3 jours, le mot écrit dans le Coran est ayamin. Mais non, c'est pas ayamin. Si tu savais lire l'arabe, eh bien, t'aurais vu que ce que t'as écrit toi-même, on voit une shadda ici, ça veut dire
ayyamin, il y a la shadda sur le ya. Deuxièmement, il y a un alif, une prolongation qui est écrite de manière évidente, ayyamin et pas ayamin. On a l'impression en fait que tu as mis un texte en arabe, mais que derrière tu lis en phonétique. You lose. 3 nuits, layalin, layalin. Même chose ici, c'est pas layalin, c'est layalin. La prolongation, elle est écrite de manière évidente. You lose. إلا من ضريح. Illa, la prolongation là, elle est où? Dari'a. La prolongation ici aussi, elle est où? Mais le pire, c'est qu'il dit Dari'a. Il a mis un ha au lieu du aïn. ضريح. Dari'a. ضريح. Ha. Ah. You lose. Et d'ailleurs, Ukasha, tu t'es répété combien de fois dans ton livre, hein? Combien de fois t'as répété des versets de manière identique successivement? Si on prend un exemple que je lui avais reproché, on a ici 2 versets qui sont répétés 3 fois de suite. Vous voyez ici, la partie en vert, elle est là, et il indique qu'il l'avait déjà dit. Sauf que Ukasha, pour que ça paraisse cohérent, il va pas mettre en vert cette partie-là. Alors qu'en vrai, il aurait dû la mettre. You lose. Donc en fait, Ukasha, une question qu'on se pose. À quoi ça sert de mettre page 37 et page 38, d'accord, sur 2 pages qui se suivent, 3 fois les mêmes versets? T'aurais juste dû dire, nous l'avons vu dans la démonstration précédente, et tu mets le numéro du verset. Mais pourquoi tu répètes 1 fois, 2 fois, 3 fois sur 2 pages d'intervalle? Tout simplement pour que le livre de Ukasha paraisse plus gros, pour que son travail soit un peu pris au sérieux. Jésus musulman passe de la page 66 à la page 67 en disant « Et pourtant, page d'après, au lieu de dire « Comme on vient de le voir dans les versets cités page précédente, et là, ce qu'il m'accuse à l'instant de ne pas avoir écrit, eh bien je l'ai bel et bien écrit, et ça se trouve juste sous son nez. Regardez, j'introduis mon analyse par un rappel au lecteur de versets vus précédemment, en disant au lecteur « Nous l'avons vu dans la démonstration précédente. » Mais Ukasha ne comprend rien du tout. Ce que je lui reproche, c'est pas de ne pas avoir dit « nous l'avons déjà vu », c'est d'avoir écrit « nous l'avons déjà vu » et de reciter les versets. Ce que tu aurais dû faire, plutôt que de mettre 3 fois les mêmes versets, c'est juste dire « nous l'avons déjà vu » et pas de citer ensuite encore les mêmes versets. You lose. Et l'exemple le plus frappant, c'est quand Ukasha il va répéter à 6 reprises plus d'1 page de citation de 3 longs versets. Vous regardez ici les pages, vous avez les mêmes couleurs. Orange, bleu, vert. 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 Mais Ukasha, t'aurais dû dire, comme on l'a vu précédemment, et c'est tout, sans reciter les versets. Ce qui fait que Ukasha, pour pas que ça paraisse lourd, il a été obligé dans sa vidéo réponse de mettre des couleurs. Oui mais Ukasha, t'es bien gentil. Nous, tes couleurs, on les a pas dans ton livre. Il n'y a pas de couleurs. Donc, faut que tu nous prêtes des crayons de couleurs, comme ça on va colorier avec toi. Non mais sérieusement, Ukasha, il colorie son livre pour le rendre le moins lassant possible. Sauf que là, t'as colorié Internet. T'as pas colorié le livre que t'as vendu à tous les gens. You lose. On passe maintenant aux pseudo-contradictions citées par Ukasha, et on commence par un vrai problème, l'erreur qui est dans la couverture de son livre. Ukasha cache le contexte de Coran, sourate 4, verset 82. Je rappelle que Ukasha a dit en couverture de son livre, il est d'ailleurs écrit, sourate 4, verset 82, que si le Coran provenait d'un autre qu'Allah, ceux qui lui désobéissent devraient y trouver beaucoup de contradictions. Donc Ukasha, il est dans les problèmes parce qu'il a dit il est écrit, c'est pas il est dit, il est écrit, c'est écrit dans le Coran, alors que ce verset n'existe nulle part. Ne médite-t-il donc pas sur le Coran s'il provenait d'un autre qu'Allah? Allah Azza wa Jal, il a parlé de manière générale, il. Et Ukasha, il va dire c'est écrit ceux qui lui désobéissent, et moi, Ukasha, je suis un parfait exemple. J'ai désobéi à Allah et j'ai trouvé plein de contradictions, sauf que c'est pas ce que dit le Coran. Le Coran reste de manière générale, puisque si ça concernait uniquement ceux qui lui désobéissent, eh bien ceux qui désobéissent à Allah Azza wa Jal, ils vont trouver 1 milliard de contradictions, puisque eux ne cherchent pas la vérité, ils désobéissent à Allah Azza wa Jal. Et Ukasha, comme il sait qu'il s'est trompé, il a fait une erreur, il peut pas arracher la page de couverture. S'il avait fait une erreur à la page 132 par exemple, il peut arracher la page, bon voilà, ça se voit pas. Mais là c'est en page de couverture, c'est compliqué. Donc Ukasha, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est dit non, en fait, le contexte montre bien que c'est ceux qui lui désobéissent qui sont visés. Même si on supposait que c'était vrai, alors t'as mis il est écrit. C'est pas il est écrit, non. C'est qu'il est compris peut-être. Là, on pourrait aller dans ton sens. Mais là, t'as dit il est écrit. You lose. Faut être rigoureux, surtout lorsqu'on prétend qu'on a sorti un livre qui n'a jamais été écrit avant, d'accord? Donc ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, maintenant, on va regarder le contexte pour voir si c'est toi qui as raison. Bon, maintenant, quand on prend le contexte cité par Ukasha, remarquez qu'Ukasha va revenir uniquement un verset avant, il va pas citer le verset d'après, ça on le verra après. Donc ici, ils disent obéissance. Donc là, on n'a pas affaire à des gens qui désobéissent à Allah Azza wa Jal, mais plus particulièrement aux hypocrites, ceux qui disent on obéit alors qu'ils n'obéissent pas. C'est pas simplement ceux qui désobéissent, là c'est une catégorie
différentes. Si on prend le verset précédent, ils disent, ne méditent-ils pas, ils y trouveraient. Donc si on prend la logique d'Ukasha, d'utiliser le verset précédent, le verset concerne les hypocrites, et non pas ceux qui lui désobéissent. Ça veut donc dire, selon le contexte donné par Ukasha, ce qu'il aurait dû mettre, c'est pas ceux qui lui désobéissent, mais ceux qui prétendent lui obéir, ou bien les hypocrites y auraient trouvé beaucoup de contradictions. Et là, Ukasha, il est mal barré avec ça, parce que Ukasha, par exemple, lui, il ne fait pas partie de ceux qui prétendent obéir à Allah Azza wa Jal. Il le dit ouvertement qu'il désobéit à Allah Azza wa Jal. Donc, selon le contexte cité par Ukasha, il y a quand même une erreur dans son livre. You lose. Maintenant, quand on revient dans le contexte cité par Ukasha, pourquoi il a pris un verset avant et pas un verset après? C'est quand même bizarre. Eh ben oui, parce que le verset d'après, il y a encore un « il ». Regardez ici. Quand leur parvint une nouvelle rassurante ou alarmante, il la diffuse. S'il l'a rapportée aux messagers et aux détenteurs du commandement parmi eux, ceux d'entre eux qui cherchent à être éclairés auraient appris la vérité. Donc en fait, aux alentours du verset 82, on nous parle aussi bien des hypocrites que des croyants. C'est la raison pour laquelle le verset 82 est général. Il va concerner, certes, les hypocrites, et même si Ukasha veut, ceux qui lui désobéissent, mais pas uniquement. C'est un verset qui concerne tout le monde. Donc merci Ukasha d'avoir caché le verset d'après. Ah oui, d'ailleurs, Ukasha, j'y pense, ça te dit quelque chose, toi, Sahih Muslim, tu l'as déjà lu, non? J'ai lu les hadiths Sahih Bukhari et Muslim. Sahih Bukhari et Muslim. Mais justement, Ukasha, si t'avais vraiment lu Sahih Bukhari et Muslim, sur lesquels toi-même tu te bases souvent sur tes vidéos, eh bien, t'aurais vu que le verset numéro 83 concerne bien les croyants, puisque nous avons un hadith où Omar ibn Khattab radiallahu anhu, il va nous expliquer le contexte de révélation de ces versets-là, puisqu'il y avait des gens qui pensaient que le prophète alayhi salatu wassalam, avait divorcé de ses femmes. Et à cette occasion-là, Allah Azza wa Jal révèle ce verset pour leur dire aux croyants d'arrêter de répandre de fausses informations. Et donc ça, c'est dans Bukhari et Muslim, sur lequel tu te bases habituellement. Donc le contexte aux alentours de la sourate numéro 4, verset 82, montre qu'on parle aussi des croyants. You lose. Et Ukasha, tu connais Ibn Kathir? Ibn Kathir, un des plus importants et influents commentateurs du Coran. Bah tiens, comme c'est bizarre, Ibn Kathir que tu cites souvent et que tu reconnais toi-même que c'est l'un des plus grands commentateurs du Coran, bah t'es pas parti chercher chez Ibn Kathir. Est-ce que le verset 82 et général concerne les croyants, les mécréants, ceux qui lui désobéissent, ou bien uniquement ceux qui lui désobéissent comme tu prétends toi? Et ben qu'est-ce qu'il nous dit dans la version en arabe qui est la plus complète, et non pas la version française qui est sur internet? Mais Ukasha ne lit pas l'arabe, donc il ne peut pas le savoir. Il va nous dire ici que le Très-Haut ordonne à ses serviteurs de méditer le Coran. Yaqulu ta'ala amiran ibadahu bitadabburil Qur'an. Autrement dit, ce verset-là, et c'est d'ailleurs pour ça que Ukasha a caché la première partie, ne médite-t-il donc pas sur le Coran, puisqu'il sait que le musulman médite le Coran. Il met que la fin pour prétendre, non, ça concerne uniquement ceux qui lui désobéissent. Non, le verset, il est général, même si ce sont ceux qui lui désobéissent, les mécréants, les hypocrites, les poétistes, qui prétendent que le Coran provient d'un autre qu'Allah, comme il le dit Ibn Kathir. Mais le verset, il reste général, donc ça concerne pas uniquement ceux qui lui désobéissent. Ce verset-là concerne tout le monde, le croyant, le mécréant, l'hypocrite, le sincère, celui qui obéit à Allah, celui qui désobéit à Allah. Tous ceux qui méditent sur le Coran, ils ne peuvent pas trouver de contradiction dedans. You lose. Donc Ukasha, maintenant, il te reste plus beaucoup de solutions. Soit tu changes écrit par compris, et ça fera peut-être la moitié d'une erreur, soit tu changes ceux qui lui désobéissent par ceux qui prétendent lui obéir, les hypocrites, ça fera encore la moitié d'une erreur, soit tu reconnais que tu t'es complètement planté, surtout en cachant le début du verset. Ce verset-là est un verset général. Eh oui. Donc soit tu changes écrit, soit tu mets hypocrite, soit tu reconnais que tu t'es trompé. Je suis désolé, en plus c'est la page de couverture. C'est un petit peu la preuve que finalement ton livre il commence très très mal. Et bien oui, ceux qui veulent essayer de trouver des erreurs dans le Coran, les erreurs en fait ce sont chez eux, dans leur tête. Je sais, c'est dur, en fait ça mériterait même pas d'entrer dans ton livre normalement ça. Hein. Dès le début, ton livre il est faux. Maintenant on passe avec les deux premières contradictions du livre de Ukasha. Ukasha il a un gros problème avec le verset qui dit nulle contrainte en religion. La première contradiction d'Ukasha, toute première de son livre, c'est de dire que l'islam dit nulle contrainte en religion, et pourtant les non-musulmans sont contraints soit par le combat, soit par un chantage à l'enfer. Alors, tout d'abord, le contexte n'a rien à voir avec le combat. Le combat, il a ses règles précises, etc. et tout, et de même pour l'enfer. Mais c'est quoi le contexte ici qui a été volontairement caché par Ukasha? Vous voyez, Ukasha, il dit nulle contrainte en religion, ... il ne donne pas le contexte. You lose. Le contexte va nous montrer de quel type de contrainte on parle. Nulle contrainte en religion, la ikraha fid din,
Pourquoi? Le bon chemin s'est distingué de l'égarement. Autrement dit, Allah Azza wa Jal a établi de manière claire sa religion. Une personne qui va l'étudier de manière claire, sans être influencée par des cacheurs, elle va se rendre compte d'elle-même. Elle va faire son propre jugement. C'est-à-dire qu'une personne qui va être contrainte par l'épée, même si cette personne-là, finalement, elle va croire à cause de l'épée, ça va pas être accepté. Pourquoi? Parce que Allah Azza wa Jal n'accepte pas la foi d'une personne qui est contrainte. Et c'est drôle puisqu'il nous parle de l'enfer, mais l'enfer c'est le verset juste après, Sourate 2, verset 257. Allah Azza wa Jal nous dit que ceux qui ne croient pas, eh bien, ce sont les gens de l'enfer. Donc si on résume, nulle contrainte en religion, c'est lié au domaine de la foi. Ça veut dire qu'une personne qui va être contrainte à travers le combat, cette personne-là, même si elle va devenir musulmane parce qu'elle a peur du combat et qu'au fond d'elle, elle ne croit pas en l'islam, eh bien ce n'est pas accepté. Pourquoi? Parce que nulle contrainte en religion. Et c'est d'ailleurs le contexte de révélation de ces versets-là. Une personne qui veut imposer à son enfant, écoute, c'est l'islam, etc., c'est pas accepté par Allah Azza wa Jal. Pourquoi? Parce que nulle contrainte en religion. Autrement dit, nulle contrainte en religion, c'est lié au domaine de la foi. Ça n'a rien à voir avec la notion de combat, qu'on a déjà traité dans d'autres vidéos, et ça n'a rien à voir avec la notion de l'enfer qui vient juste après. You lose. Deuxième contradiction du livre de Ukasha, c'est de dire que nulle contrainte en religion, ça contredit ce que le musulman a comme contrainte, etc. Et il va même utiliser le mot libre, c'est lui qui l'utilise. Les musulmans ne sont même pas libres de pratiquer, etc. C'est donc pour ça que je lui ai cité l'exemple de l'école, de l'auto-école et de l'entreprise, où les gens sont libres, mais ils ont quand même certaines contraintes, comme lui appelle ça contrainte, et donc ça veut dire que c'est contradiction. Attends, on est libre, mais on n'est pas libre de faire ce qu'on veut. Donc contradiction, ça c'est uniquement dans la tête de Ukasha. Maintenant, quand on regarde les obligations du musulman, que ce soit la prière, le jeûne, l'aumône, etc., ne sont pas une contrainte au sens utilisé par Ukasha. Pourquoi? Parce que Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, il ne vous a imposé aucune gêne dans la religion. Ça veut dire qu'en islam, à chaque fois qu'il y a une contrainte, au sens de Ukasha, une difficulté, une impossibilité, eh bien l'islam trouve une solution. Exemple cité par Ukasha, en ce qui concerne les interdits alimentaires, une personne qui est contrainte, elle ne peut pas manger par exemple halal, eh bien il n'y a pas de péché sur celui qui est contraint. Une personne qui ne peut pas accomplir la prière debout, elle est contrainte au sens d'Ukasha, donc impossible, eh bien elle peut prier sans être debout. Une personne qui ne peut pas faire ses ablutions, elle peut prier sans faire ses ablutions en faisant ce qu'on appelle at-tayammum. Donc c'est en parfaite harmonie avec nulle contrainte en religion. Et une personne maintenant qui va prétendre que oui, la prière c'est une contrainte au sens d'Ukasha, oui c'est impossible, c'est trop compliqué, etc., c'est dur, on n'est pas libre et tout, mais c'est simplement une personne qui n'a pas assez fortifié sa foi. Parce que Allah Azza wa Jal nous dit d'ailleurs dans la sourate 2, la salat est une lourde obligation sauf pour les humbles. Donc autrement dit, si contrainte faut l'entendre dans le sens de grande difficulté, etc., il n'y a pas de contrainte pour le croyant. Allah Azza wa Jal n'a imposé aucune gêne dans la religion. Dans la religion, tout est simple. Dès lors qu'il y a une difficulté, Allah Azza wa Jal nous propose une solution pour éviter justement cette contrainte-là. You lose. Alors Ukasha, on savait qu'il avait du mal, mais on ne savait pas qu'il avait autant de mal avec le mal. Pourquoi? Parce que il va nous dire sourate 4, verset 78, le bien et le mal, ça vient d'Allah. Pourtant, verset 79, le bien, ça vient d'Allah, le mal, ça vient de nous-mêmes. Donc contradiction. Mais Ukasha, c'est quelqu'un qui espère trouver des contradictions dans le Coran sans maîtriser la langue arabe. Puisque même quand on regarde les versets en arabe, c'est pas les mêmes termes qui sont utilisés de manière exacte. Pourquoi? وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ عِنْدَ. Donc ici, Allah Azza wa Jal, il insiste sur le fait que le bien et le mal, c'est lui qui en est le créateur. Personne ne peut créer le bien ou le mal en dehors d'Allah Azza wa Jal, comme on le voit ailleurs même dans le Coran. C'est Allah qui est la source, l'auteur, le créateur du bien et du mal. Ça, c'est l'idée dans le verset numéro 78. Deuxièmement, dans le verset 79, c'est un autre point de vue qui est abordé, et les termes en arabe ne sont pas exactement les mêmes. Ma asabaka min hasanatin, famin Allah. C'est plus famin indillah. Vous voyez ici, on ne parle pas de la source, on ne parle pas de qui est le créateur, on parle de c'est grâce à qui. Wama asabaka min sayyi'atin, famin nafsik. Nafsik, c'est pas comme anta, c'est pas comme indaka. D'accord, c'est famin nafsik. On parle de ton âme, de ta personne à toi. Donc les termes ici sont différents. Donc l'idée est différente. Mais ça, Ukasha, il ne le voit pas parce qu'il n'a pas la subtilité. Il veut essayer d'entrer dans les contradictions du Coran sans avoir de la profondeur en langue arabe. Il ne connaît pas ces termes-là, Ukasha. Donc là, on est dans qui est la cause du bien et du mal. Là, on était dans qui est le créateur, qui est la source du bien et du mal. C'est pas la même chose. Ukasha n'a pas cette subtilité. Pour lui, tout est binaire dans sa tête. Soit c'est vrai, soit c'est faux, soit c'est noir, soit c'est blanc. Il n'a pas assez d'intelligence théologique.
Donc là, on est dans la cause du bien et du mal. Et afin que justement le croyant reste modeste, Allah Azza wa Jal, c'est lui le créateur du bien, mais en plus, c'est grâce à lui que vient le bien. C'est pour ça que le croyant, il est continuellement dans un remerciement. Il va remercier Allah Azza wa Jal. Par contre, au niveau du mal, il ne peut pas dire c'est à cause d'Allah Azza wa Jal. C'est Allah qui en est le créateur. Mais pourquoi Allah a créé ce mal? C'est à cause de ce que toi, tu as fait. Le mal qui va arriver, les problèmes, nos difficultés, etc., c'est parce que toi, tu as fait n'importe quoi. Le mal vient à cause de notre personne. You lose. Et j'avais pourtant donné un exemple à Ukasha qu'il a volontairement caché dans sa vidéo réponse. Par exemple, quand Ukasha il va répondre à mes arguments, il va s'arrêter à 13 minutes et 11 secondes de ma vidéo. Alors que moi, je continue à parler et je donne un exemple très clair et que je vais vous répéter maintenant. L'exemple d'une personne à qui on a retiré le permis. Qui c'est qui va te retirer ton permis? C'est le policier ou la préfecture. Mais pourquoi ils vont te le retirer? Parce que toi, en tant que conducteur, tu as fait n'importe quoi. Tu as grillé un feu rouge, tu étais au téléphone et tu roulais très vite. Donc, qui c'est qui te retire le permis? Eh bien, c'est le policier ou la préfecture. À cause de qui il te retire ce permis? À cause de ce que toi, tu as fait. C'est clair. Donc, Ukasha, pourquoi tu coupes volontairement ma vidéo à 13 minutes et 11 secondes alors que j'étais en train de donner un exemple parfait, très clair? C'est que tu savais que cet exemple-là, il était pertinent et qu'il allait réfuter tout ce que tu as dit auparavant. You lose. Ou sinon, peut-être c'était pas volontaire et Ukasha il a pas fait exprès. Bon, j'espère que dans la suite, on verra pas d'autres cas semblables à celui-là. On passe maintenant à 3 pseudo-contradictions de Ukasha sur le pardon, comme s'il faisait semblant de ne pas comprendre comment faire pour être pardonné par Allah Azza wa Jal. La première des 3 contradictions d'Ukasha, c'est de dire Sourate 39, Allah pardonne tous les péchés, Sourate 4, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé. Mais Ukasha, il va encore une fois volontairement cacher le verset d'après qui va nous expliquer le contexte ici. You lose. Pourquoi Allah pardonne tous les péchés? Parce que ce sont des gens qui vont se repentir. Autrement dit, Allah Azza wa Jal nous dit que toute personne qui se repent, alors ses péchés sont pardonnés. Exemple qu'on va réutiliser après, dans la sourate 2, les enfants d'Israël qui ont adoré le veau d'or, eh bien, ils se sont repentis, Allah a accepté leur repentir. On en déduit la proposition importante, si repentir, alors pardon des péchés. Vous savez, ça c'est ce qu'on appelle une proposition. Si A, alors B. Mais ce qu'on appelle la contraposée, donc s'il n'y a pas B, forcément c'est qu'il n'y a pas A. Donc ici, Allah ne pardonne pas les péchés. S'il n'y a pas de pardon, c'est qu'il n'y a pas de repentir acceptable. Ça veut dire que la sourate 4, verset 48 ici, on parle d'un cas où le repentir n'est plus accepté. C'est-à-dire une personne qui va mourir en ayant accompli le polythéisme. Pourquoi je parle de mourir? Parce que Allah Azza wa Jal nous a déjà expliqué, dans la même sourate 4, au verset numéro 18, les conditions pour que le repentir soit valide. On a vu que s'il y a repentir, alors il y a pardon des péchés, mais le repentir, il y a des conditions, on ne peut pas se repentir n'importe quand. Donc première condition, c'est le fait de se repentir avant qu'il ne soit trop tard. Alors le moment où c'est trop tard, c'est le moment où la personne va mourir, c'est assez délicat à deviner, c'est Allah Azza wa Jal qui va juger si la personne s'est repentie trop tard ou pas. Et deuxième cas, c'est la personne meurt mécréante. Donc, dans la sourate 4, vu qu'Allah Azza wa Jal parle, il n'y a pas de pardon, c'est qu'il n'y avait pas de repentir. C'est très clair à comprendre, et ça, ce sont les bases de la logique mathématique que Ukasha n'a pas. You lose. Ainsi, si une personne se repent dans des conditions acceptables de repentir, Allah Azza wa Jal pardonne tous les péchés. Mais par contre, si une personne, elle n'est plus dans des conditions acceptables de repentir, eh bien pour être pardonnée, le repentir ne fonctionne plus. Alors comment est-ce qu'on peut être pardonné? Eh bien, si c'est du polythéisme, c'est mort. Maintenant, en dehors du polythéisme, Allah Azza wa Jal, il peut pardonner à qui il veut, même si la personne ne s'est pas repentie. Par contre, pour le polythéisme, c'est mort. La deuxième des 3 contradictions du Ukasha, c'est de dire oui, mais le verset 153 ici, les enfants d'Israël, ils ont commis le polythéisme, ils ont été pardonnés. Oui, mais ils ont été pardonnés pourquoi? Parce qu'ils se sont repentis avant de mourir. Et c'est ce que nous dit la sourate 2 au verset 54. Revenez et repentant. Ici, c'est la même chose. Revenez repentant. Revenez, Allah agrée à votre repentir. Donc, c'est exactement la même chose. Donc, en fait, Ukasha, il n'a pas cette subtilité d'aller chercher en profondeur les versets. Son livre, c'est que du binaire dans sa tête. Soit c'est blanc, soit c'est noir. You lose. Avant de revenir à ce verset-là, qui est très important, eh bien, la troisième pseudo-contradiction d'Ukasha, c'est de nous dire que, est-ce que le polythéisme, finalement, c'est le seul péché impardonnable, étant donné que Allah Azza wa Jalla a dit, dans le sourate 4, verset 137, que Allah ne leur pardonnera pas aux gens qui vont mourir mécréants, justement. Eh ben oui, quand il va nous dire, oui, en dehors des polythéistes, les athées, les ex-musulmans, etc., mais ces gens-là, s'ils meurent mécréants, ben ils rentrent dans la condition qui est citée ici, sourate 4, verset 18, ceux qui meurent mécréants, il n'y a pas de repentir pour eux. Donc en fait, il n'y a aucune contradiction, sauf dans la tête d'Ukasha. You lose. Maintenant, concentrez-vous bien, regardez à quel point Ukasha est très malhonnête. Vous voyez, sourate 2, verset 54,
qui montre que les enfants d'Israël, ils ont été pardonnés parce qu'ils ont demandé pardon de leur vivant. Ils étaient encore vivants, ils se sont repentis. C'est pour ça qu'Allah leur a pardonné. Ben, vous voyez, dans ma première vidéo, j'avais donné cette explication en citant Sourate 2, 54. Eh bien, Ukasha, qu'est-ce qu'il va faire? Comme il sait que ça va le déranger, il va citer ce que j'ai dit et il va couper au moment où je parle de Sourate 2, verset 54. Quand vous prenez sa vidéo où il me répond à la 36e minute et 30 secondes, il va faire référence à ce que moi j'ai dit. Et il dit, voilà, Jésus musulman, c'est ce qu'il dit, de 15 minutes 08 à 15 minutes 018. Mais pourquoi, selon vous, il va s'arrêter à 15 minutes 018? Puisque c'est pile à ce moment-là que je vais citer la sourate 2 au verset 54. Regardez. Mais on a vu que Allah ne pardonne pas si la personne ne se repent pas de son vivant. Et on a une trace, sourate 2, verset 54, où les enfants d'Israël, ils ont fait tauba, ils ont demandé pardon, donc Allah leur a pardonné. You lose. Vous voyez ici, il a découpé pile à 18 secondes, parce que juste après, je cite sourate 2, verset 54, qui montre que les enfants d'Israël ont été pardonnés parce qu'ils ont demandé pardon de leur vivant. Ils vont pas demander pardon quand ils sont morts, évidemment. Donc Ukasha, il est malin, lui, et il découpe pile à 15 minutes 18. Et vous voyez ici, quand Ukasha va continuer sa vidéo, il va pas redémarrer à 15-18, il va redémarrer à 15-30. Il fait exprès de découper. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de prendre le temps d'analyser minutieusement la vidéo du youtubeur Jésus musulman, analyser minutieusement. You lose. Et ce type de découpage, Ukasha, il le fait plusieurs fois. Regardez par exemple ici. Quand je vais répondre à sa pseudo-contradiction que chacun porte son propre fardeau, mais que de l'autre côté, le Coran dit que si tu égares quelqu'un, tu vas être tenu responsable, ce qui est tout à fait logique. Et bien lui va s'arrêter à 16 minutes 46. Pourquoi? Parce qu'à partir de 16 minutes 46, je vais donner un exemple qui va parler à tout le monde, c'est que au niveau de la loi, chacun est responsable de ses crimes, mais si toi tu vas inciter quelqu'un à commettre un crime, tu vas être tenu responsable. Chacun est responsable de ses péchés, mais si toi tu es la cause de l'égarement d'une personne, eh bien tu es responsable. Mais ça, même dans la justice, ça se voit tous les jours. Une personne qui va commettre un péché, une personne qui va voler, eh ben son voisin, il n'est pas responsable, il a rien à voir. Chacun est responsable de ses actions. Si maintenant le voisin, c'est lui qui va prêter quelque chose qui va permettre au voleur d'accomplir sa mauvaise action, eh bien il est tenu responsable. Mais ça, c'est même dans la loi, ça c'est clair. Dans la loi, on a les deux. Le fait que chacun est responsable de ses actions, et de l'autre côté, une personne qui va inciter une autre à faire quelque chose de mauvais, eh ben elle est aussi responsable. Donc tu vas dire quoi? Contradiction? You lose. Donc en fait, vous voyez que Ukasha c'est un manipulateur, et là je ne parle même pas à mes abonnés, ils savent très bien qu'Ukasha c'est un menteur. Ils le savent. Il y a même plein de commentaires où des gens ils me disent Alhamdoulilah, des fois des mails et tout, Alhamdoulilah Ukasha, on pensait qu'il avait raison, mais maintenant on a vu que ce qu'il racontait c'était n'importe quoi, etc. Moi je parle pas à eux, là je parle aux abonnés de Ukasha. Vous avez la preuve par A plus B que Ukasha cache volontairement. Il découpe pile à 15 minutes 18, c'est pas un hasard. Pourquoi? Parce que juste après je cite Sourate 2, verset 54. Donc maintenant, qu'est-ce que moi je vais me prendre la tête avec quelqu'un que je défie depuis plus de 4 ans? Je lui ai fait plus de 50 vidéos où je démontre par A plus B que c'est un menteur et je le défie encore. S'il veut venir faire un débat, on fait un débat, toi et moi, et on va voir qui c'est qui a raison et qui c'est qui sait lire ne serait-ce qu'un verset en arabe pour voir, parce que pour prouver qu'il y a des contradictions dans le Coran, la moindre des choses, c'est de lire le texte en langue arabe et qu'il accepte le défi. C'est tout. Parce que c'est facile, derrière son PC, d'endormir les gens avec des montages vidéo. Donc moi, ce que je te propose, c'est un débat en direct où tu n'auras pas le temps de faire du découpage, où je te démontre par A plus B que ce que tu racontes, c'est n'importe quoi. Et on va voir si Ukasha relève le défi. Surtout que Ukasha, je suis dans une période où j'ai très peu de temps, à cause de ma vie personnelle, mon travail, ma famille, etc. et tout, d'autres vidéos qui sont en projet, et donc je n'ai pas le temps de débattre avec des fous. Il y a des gens qui me disent « va débattre avec le fou », mais je ne débat pas avec les fous, moi. D'accord? Comme ça, c'est clair. Par contre, toi, exceptionnellement, si tu acceptes le défi, j'accepte de débattre avec toi, parce que ça fait 4 ans qu'on t'attend. D'accord? Donc, si tu oses relever le défi, pour toi, je fais une exception, je me débrouille, je trouve du temps, et on débat, toi et moi. Comme ça, c'est clair. Hein, c'est pas un débat où il y a des insultes, etc. C'est un débat scientifique. On débat, on va voir si tu es capable de défendre ton livre en direct. Donc là, si j'ai bien compté, ça fait 32-0. Mais ce qui est drôle, c'est que Majid Ukasha, en fait, il avait inversé le score. Il avait mis 23-0 pour Majid Ukasha. En fait, il fallait juste lire de l'autre côté. Donc Majid Ukasha, t'étais de l'autre côté, Jésus musulman, il est par là. Et 23, ça donnait 32. Bon, bien sûr, 0, qu'on le lise de la droite ou de la gauche, ça fait quand même Majid Ukasha à 0. Donc 32-0. Et je me permets de m'ajouter 2 points, puisque moi, ma vidéo, je l'avais postée le 18 septembre. Toi, tu y as répondu plus d'un mois après, le 24 octobre.
Et là, entre le 24 octobre et aujourd'hui, 25 octobre, bah, moi, ma vidéo, elle est prête. Alhamdulillah. Donc, t'as mis plus de 30 jours pour me répondre, et moi, en un jour, je te réfute. You lose. De plus, la vidéo d'Oukasha dure 1h30. Moi, ma vidéo, c'était environ 30 minutes. Et 1h30, ça représente le score maximal de toutes les vidéos de Oukasha. Donc, il lui a fallu 3 fois plus de temps pour me répondre, et on a vu, en fait, qu'il répondait pas à tous mes arguments. Il les coupait quand il avait envie. Donc, moi, ma réponse, encore une fois à sa réponse, elle est encore une fois, 3 fois moins longue. You lose. Et qu'on ne vienne pas me dire « Oui, mais t'as pas répondu à tout ce qu'a dit Oukasha ». Mais c'est normal que je ne peux pas répondre à tout ce qu'a dit Oukasha, puisqu'Oukasha n'a pas encore répondu à tout ce que moi j'ai dit. Bon, quand Oukasha fera une réponse complète à ma vidéo, eh bien là, je pourrai faire une réponse complète à la sienne. En attendant, ça fait 3 fois plus long, 30 jours plus tard, ça fait donc 34-0. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا